Aujourd'hui, on va faire une pale ale au seigle. Comme je l'avais déjà dit, j'aime beaucoup expérimenter. Donc là, l'idée, ça va être de diviser en 2 fermenteurs, comme on avait déjà fait pour la White IPA. Pour le premier fermenteur, on va utiliser la levure américaine S05. Pourquoi? Parce qu'elle a un profil neutre, donc déjà, elle ne va pas du tout prendre le dessus sur mes autres ingrédients, donc c'est vraiment ce que je recherche. Et pour mon autre fermenteur, je vais utiliser la levure B134, qui est une levure belge, pour un style saison. Donc les styles saison, ça a toujours une atténuation très élevée. Là d'ailleurs, l'atténuation elle est de 90% et c'est ce qu'on recherche. Donc au final, avec un même mou, on va faire 2 styles de bière différents. Une American Pale Ale au seigle, une Rye IPA. Et de l'autre côté, on va faire une saison au seigle. Alors, j'ai jamais utilisé ce grain, le seigle, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je me suis toujours demandé qui pouvait bien acheter ce type de grain parce que, je sais pas, je le trouve vraiment spécial et il m'a toujours posé question. Donc voilà, l'idée à la base c'était de faire une Roggenbier, mais la Roggenbier, elle a des maltes, elle a pas mal de maltes et des maltes quand même fortes, des maltes foncées qui vont donner beaucoup de goût, etc. Et moi l'idée là c'est vraiment de savoir quel goût ça a en fait le seigle, parce que j'en ai jamais, comme je disais, j'ai jamais travaillé et en plus de ça j'ai jamais bu même de bière au seigle. Je suis partie sur 3 styles pour créer ma recette. J'ai regardé le profil de la American Pale Ale, j'ai regardé le style de l'IPA, la Rye IPA, donc la IPA de seigle, et de la Roggenbier. Et en fait j'ai fait un petit mix des 3 en reprenant les choses que moi je voulais, tout en sachant que ce que je veux vraiment mettre en avant, comme je disais, c'est le goût du seigle. Donc on va partir sur une base de Pale Ale. On va utiliser 2,85 kg, donc soit 50% de ma liste de grains totale. Du seigle, on va utiliser 20%. J'avais lu qu'on pouvait aller jusqu'à 30%, mais je sais pas trop comment il se comporte ce grain, je sais pas quel effet il va donner par exemple au niveau de la texture, de la mousse, tout ça, donc je veux pas non plus me risquer à en mettre trop. En plus de ça, j'ai lu qu'il n'est pas super facile à l'empâtage en fait, parce que ça peut créer une sorte de pâte un peu collante. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de filtration, tout ça, donc bon, je pense que 20% c'est pas mal pour commencer. Ensuite, je vais utiliser de la malt Vienna, donc là, du malt Vienna. Donc là, encore une fois, je vais utiliser 20%, donc on va avoir autant de seigle que de malt Vienna. Le Vienna, je vais utiliser surtout pour son côté, bon, elle apporte déjà, même si pas énorme, elle apporte un petit peu de couleur quand même, et elle va surtout apporter des notes de pain. Donc c'est l'idée que je me fais moi d'une bière de seigle, c'est un côté épicé, et j'imagine ça avec du pain, un côté résineux, terreux, herbal, donc je pense que ça va bien fonctionner. Et ensuite on va utiliser un malt que, encore une fois, j'ai jamais utilisé, donc ça sera 2 premières là. Le malt, donc c'est de la Cara Oni. Bon, déjà c'est un malt caramel, donc ça va apporter un peu de couleur. Et quelque chose qui m'a beaucoup attiré l'attention, qui est d'ailleurs dans le nom, c'est que ça donne entre autres des notes de miel. Dans une vidéo précédente, je vous disais qu'il fallait avoir un minimum de 70% de malt de base pour pouvoir avoir un assez bon pouvoir diastatique. Ici c'est le cas puisque on a donc, comme je disais, 50% de Pale Ale et on a aussi 20% de Vienna qui est aussi un malt de base. Donc ça fait tout pile 70, donc on est dans les clous. Et donc là, on va concasser nos grains. Donc comme vous pouvez le voir, on utilise du vrai matériel de brasseur amateur avec nos petits sobriquets dépôt.
quel sens ça se tourne. Alors on va faire un deuxième concassage avec la fameuse méthode très scientifique de la carte bancaire. Donc je la place entre les deux rouleaux et à partir du moment où elle tombe, c'est que c'est l'ouverture parfaite. Donc je fais en fait un deuxième passage de moulin pour pouvoir gagner quelques points d'efficacité. En général, avec mon matériel, j'arrive à une efficacité d'environ 70%. Donc on a notre super armoire où on range tout notre matériel de brassage. Dans une vidéo précédente, j'ai eu un commentaire de Alex qui me demandait ce que c'était ce faux fond que j'utilisais. Donc voilà, en fait c'est une plaque de pizza à la base en acier inoxydable et comme support j'utilise tout simplement des vis, pareil en acier inoxydable. L'utilité de travailler avec un faux fond quand on travaille en biab électrique, c'est que là, si vous voyez, au fond de ma cuve, j'ai une résistance qui donc va chauffer l'eau et si je ne mets pas de faux fond, je vais avoir deux problèmes, enfin en tout cas deux risques, c'est que mes grains pourraient tout simplement cramer. Et en plus de ça, ça permet de soutenir mon sac de grains. Le poids des grains pourrait tout simplement écraser ou abîmer la résistance. Donc mes objectifs pour cette bière, c'est une densité initiale de 1,05, une densité finale de c'est 1,01 et 32 IBU. Donc encore une fois, je suis pas très fan des bières très amères, donc je vais toujours au niveau de l'échelle basse. Voilà, et du coup au niveau du pourcentage d'alcool, on serait à 5,3. Bon, ça c'est mes objectifs au niveau de la levure S05. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est de bien mélanger mon mélange de grains, parce que c'est comme quand on fait un gâteau, on n'a pas envie d'avoir des grumeaux avec la farine. Bon là c'est un peu la même chose, donc je mélange bien tout ça. Regardez-moi cette belle mousse. Et là c'est parti donc pour 60 minutes d'empâtage et on se retrouve dans 5 minutes pour vérifier le pH. Donc là ça fait 5 minutes que j'ai atteint les 65 degrés, je vais pouvoir faire une première vérification de mon pH. Avant de pouvoir le vérifier, mon pH, il faut que je baisse la température. L'idée c'est d'arriver à la température ambiante, donc on passe de 65 à, on va essayer d'atteindre, allez 23, ça serait pas mal, 22, 23. On peut tolérer jusqu'à 30 degrés, bon ça commence à être un peu limite, mais c'est quand même possible de le vérifier à cette température-là. Après, au-dessus, vous risquez de ne pas avoir une bonne lecture du pH. On est à 5 minutes de la fin de l'empâtage, et donc là je vais peser mon Columbus, puisque je vais le faire en... Je vais faire l'ajout en first wort. Pour le Columbus, je vais utiliser 15 grammes. Et pourquoi l'ajouter en first wort plutôt qu'à 60 minutes d'ébullition? C'est parce que ça va donner une amertume plus douce. Pour les saveurs, je vais utiliser le Monthood parce qu'il a des notes épicées, boisées et herbales, végétales, et c'est vraiment ce que je veux donner à ma bière. Donc on va en utiliser 20 grammes
et on va l'ajouter à 15 minutes. Pour l'aromatique, je vais utiliser la même quantité et le même houblon que ce que j'ai mis pour la saveur. Donc ça va être encore une fois 20 g de menthe rouge. En fait, quand j'ai lu les caractéristiques du seigle, le seigle donne des notes épicées et on mentionnait même l'idée de pain d'épices. Ça serait vraiment sympa de retrouver cette idée de pain d'épices de quand on était petit à l'école. Donc mes 3 houblons sont prêts. Donc maintenant, ça va être l'heure de retirer notre sac de grains. Donc je vais mettre de l'Irish Moss dans ma bière, donc l'algue irlandaise. Ça permet de rendre la bière transparente, ce qui est vraiment recherché dans un style American Pale Ale. Il l'est moins dans une saison, mais où là on a plus, d'ailleurs c'est plus intéressant d'avoir un côté trouble, mais ça m'inquiète pas trop de quand même rajouter de l'Irish Moss parce que le trouble de la saison, il est surtout apporté par la levure. Donc je vais rajouter 5 g à 10 minutes, quand il restera 10 minutes d'ébullition.
Tout pile l'objectif. Donc ici c'est on peut dire ma chambre de fermentation. En fait, anciennement c'était un sauna. Donc c'est pratique parce que du coup c'est assez bien isolé et c'est un petit espace. Donc ça permet de bien pouvoir contrôler la température. D'ailleurs j'ai un contrôleur de température, un Inkbird. Et pour pouvoir travailler au mieux, je prévois toutes les bières que je vais faire sur le mois. Et c'est toutes des bières qui vont être fermentées à la même température. Donc ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est que des bières qui vont être fermentées à 20 degrés. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager à vos amis. Moi, ça me fait vraiment plaisir et en plus, ça soutient ma chaîne. Et on se retrouve dans quelques semaines pour la dégustation de cette bière.